Mon invité peut parler de manière surnaturelle plusieurs langues qu'il n'a jamais apprises. La suite sur cette édition de It's Supernatural. Bonjour, c'est Rod, votre reporter d'enquête ici avec Dave Robertson. Maintenant, Dave était un jeune homme et il a eu une vision de Dieu qui a radicalement changé sa vie. Parlez-moi de cette vision, Dave. J'avais 30 ans, j'avais une faim qui était si forte en moi. À l'époque, j'étais ultra-pentecôtiste. Nous avons été pris dans certaines choses qui étaient très légalistes. Nous pensions que si nous faisions ces choses, cela plairait à Dieu et que nous nous rapprocherions de lui. Je les ai toutes faites. Tout ce qu'ils m'ont dit de faire, je le faisais. Enlever les bijoux que je portais. Cette faim à l'intérieur de moi était si forte. À la fois, j'ai eu l'impression que j'allais mourir. La soif que personne ne semblait pouvoir étancher, vous savez, j'avais tellement faim. Envie de mieux connaître Dieu? Connaître Dieu et après sa puissance. Je devais juste le connaître. Vous savez, nous lisons la Bible, mais dans l'Église chrétienne moyenne, c'est tellement éloigné. C'est presque comme un livre étranger par rapport à la réalité. Oui, je me souviens, dans cette fin, n'importe quoi, n'importe qui, tout ce qu'on me disait de faire, s'il promettait que je pouvais avoir plus de Dieu, je le faisais. Quelqu'un m'a demandé « Comment as-tu été baptisé ?» Je lui ai dit, et il a dit « C'est ton problème. » L'un d'eux a dit « Oh, ton problème, c'est que tu ne marches pas dans la puissance. Regarde les bijoux que tu portes. » Et je les ai enlevés. Et dans chaque cas, avant, j'étais impuissant, et après, j'étais toujours impuissant. Mais après cette vision, quand je me suis réveillé, je m'attendais à voir la chambre comme d'habitude. C'est l'onction qui m'a réveillé et m'a ouvert les yeux. Ce n'était pas la chambre, c'était une vision, et j'étais dans une réunion, assis sur le côté gauche. Un homme officier. Je savais que c'était mon service, et il était prêt à me le remettre. L'atmosphère était si épaisse avec la puissance de Dieu. Il y avait des gens en fauteuil roulant partout. Et je savais que c'était mon service. Alors il a dit, « Maintenant, notre évangéliste, » et il m'a regardé. J'ai commencé à me lever, et il se tourne et regarde vers le rideau, et une belle jeune femme sort de derrière le rideau et prend le service. Elle dispense la puissance de Dieu si profondément que tout le monde est sorti de son fauteuil roulant. Puis elle me regarde et me dit, « L'un de vous, parmi les hommes, a échoué dans le ministère. » Et toute la foule a disparu. Il n'y avait plus que moi et elle, et je savais que c'était pour moi. Et je suis venu, bien sûr, qui d'autre était là dans la foule. Donc, en effet, Dieu disait cela. J'ai ce merveilleux travail à faire, mais tu ne l'as pas obtenu. Exact. Alors, quand elle a dit cela, l'un de vous a échoué et que toute la foule a disparu, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, « Je nage ou je coule, je m'en fous, je ne peux plus vivre ainsi. Je ne peux tout simplement pas. » J'ai donc démissionné de mon poste. Et 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé sans nulle part où aller, nulle part où prêcher, et je suis descendu et je me suis enfermé dans une salle de prière, 8 par 8, dans l'église. Et je ne savais pas comment prier. Je ne connaissais vraiment pas la prière en langue, parce que dans la sainteté, vous ne pouvez prier qu'en langue, qui est le langage surnaturel écrit dans la Bible. Allez-y. Je ne pouvais prier en langue que quand cela venait sur vous et que vous étiez loin pour le service. Donc je ne savais vraiment pas que vous pouvez juste prier en langue comme un langage surnaturel d'édification pour vous édifier en Dieu. Alors je suis descendu dans la chambre de prière le même nombre d'heures que j'allais travailler. Je pensais que si je me présentais dans la chambre de prière, que je m'enfermais juste et que je commençais à prier en langue et prier en langue, je ne savais même pas que c'était légal. Je ne savais même pas que ça me ferait juste survivre pendant les heures que j'avais engagées. Par curiosité, avez-vous ressenti quelque chose? Avez-vous vu quelque chose? Pas pendant les 2 ou 3 premiers mois. Comment avez-vous pu continuer à faire cela pendant 2 ou 3 mois sans rien faire? Je savais juste que je ne pouvais pas vivre comme j'étais. Et je savais juste que si je me donnais à Dieu, je pensais que si je continuais à faire cela, à un moment, il viendrait. Vous savez, qu'il ferait quelque chose, qu'il me rencontrerait.
Et je me souviens d'une fille découvrant ce que j'étais en train de faire, est venue frapper à la porte en disant « Vous ressentez quelque chose ?» Et j'ai dit « En fait, oui. » Et elle a dit quoi? Et j'ai dit « Un vrai menton fatigué. J'avais la gorge sèche. » Et elle a dit « Excusez-moi, je dois y aller. » Et j'ai dit « Au revoir. » Mais je ne m'arrêtais pas. Et juste pour vous dire, vous savez, c'était il y a 25 ans, et il y a tout juste 2 ans, lors de notre voyage en Inde, nous avions un demi-million de personnes là-bas. Dans une prière de masse, les dons de 5000 personnes ont été remplis d'argent et d'or. 5000? Avez-vous entendu cela? Que les dons de 5000 personnes étaient remplis d'argent et d'or. Leur avez-vous imposé les mains? Non. Mais comment cela est-il arrivé? J'ai juste prié, et l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. J'ai juste levé les mains, et j'ai commencé à adorer, et il m'a parlé de miracles créatifs. Et j'ai prié pour toute la foule, un demi-million de personnes. Et au milieu d'eux, 5000 ont reçu. Et c'est sans compter les aveugles et les boiteux, qui ne pouvaient pas marcher. Qu'est-il arrivé à certains d'entre eux? Ils sont arrivés en courant devant, libres et marchant, et voyant et témoignant, beaucoup moins que les gens avec les dents qui se pressaient pour témoigner. Nous avons perdu leurs traces. Est-ce que vous réalisez que vous auriez pu abandonner après un mois de prière où vous n'avez rien ressenti ni rien vu? N'abandonnez pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous regarde maintenant et qui est prêt à abandonner. N'abandonnez pas parce que la victoire est juste au coin de la rue. Nous allons revenir dans un instant et vous allez découvrir miracle après miracle après miracle et découvrir que Dave dit qu'il n'est pas spécial. Il a appris la clé de l'intimité avec Dieu. Nous revenons tout de suite après ceci. Intimacy with God. We'll be right back after this. Bonjour, c'est Trott ici, votre reporter d'enquête. Je suis ici avec Dave Robertson et cet homme avait une telle soif de Dieu qu'il ne savait pas quoi faire à ce sujet. Alors il a dit, je sais ce que je vais faire, je vais aller travailler pour Dieu. Je vais y aller 6 heures par jour. Quand le coup de sifflet de l'usine siffle, j'entrerai en prière et quand cela sifflera encore, je prendrai mon déjeuner et puis je reviens. À la fin de la journée, quand les gens qui travaillent dans l'usine ont fini, j'aurai fini aussi. Et je vais aller prier dans le langage surnaturel tout le temps. 1 mois passe, rien ne se passe. 1 mois et demi passe, rien ne se passe. 3 mois passent et Dave Robertson est parti dans une réunion. Et quelque chose de très étrange s'est produit. La même femme qui a découvert ce que je faisais est venue frapper à ma porte. Elle a dit, « Vous savez, il y a un témoin en ville. » J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a dit, « Eh bien, c'est une église qui vraiment n'a pas adopté le parler en langue. Ils arrivent de tout l'État et ils vont se rencontrer. Voulez-vous venir à la réunion? » Et j'ai dit oui, parce que j'en profiterai. J'aurais fait n'importe quoi à ce moment-là. J'ai dit, Dieu, c'est une raison légale pour aller quelque part. Et alors j'ai dit, je vais courir à la maison et me changer. Et je suis allé à la réunion. Alors quand je suis arrivé, je ne savais pas que la femme à côté de laquelle j'étais assis était entrée avec une béquille parce qu'elle était paralysée de la hanche, mais parce que j'étais arrivé en retard. Et alors, ils m'ont fait asseoir, et j'étais tout excité, parce qu'ici, j'étais avec des gens. Les gens étaient autour de moi, vous savez, j'avais été enfermé pendant 3 mois. Vous étiez prêt à exploser. Oui, l'homme était prêt à donner une petite étude biblique à la réunion à domicile. Et je me suis assis là, et j'étais tellement excité. Quelqu'un allait réellement prononcer la parole. J'étais avec de vraies personnes, vous savez. Alors ils ont dit, « Vous voulez du café ?» J'ai dit oui, ils m'ont apporté du café et j'étais tellement excité. Il était prêt à parler. Et quand il est arrivé là-haut, si ces notes avaient été un parchemin, elles auraient roulé sur le sol, vous savez. Et donc, je me tiens là et il commence. Et nous savons que Jésus-Christ est le grand intermédiaire céleste, les eaux troubles de l'humanité.
et vous vous êtes endormi. Je regardais les petits anneaux dans mon café pour l'excitation, par pur ennui. Je pensais, je préférerais encore être de retour dans le cabinet de prière. Dans quoi me suis-je embarqué et dans quel ennui? Maintenant, à ce moment-là, rien ne s'est vraiment passé. Vous savez, j'ai encore juste l'ennui pur. J'ai regardé autour de moi et j'ai regardé ensuite la vieille dame à côté de moi. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Elle est comme de vous à moi. Et puis soudain, on aurait dit que quelqu'un mettait une radiographie entre nous et que je pouvais voir à travers une cavité de hanche détériorée. C'est ce qui m'a semblé voir. Détériorée, juste sombre, 2 ou 3 pouces dans l'os. Je la regarde et le gars parlait. Et je regardais cela et j'ai vraiment cligné des yeux pour réfléchir sérieusement. Cela s'éclaircissait et ne partait pas. Alors j'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre pouvait le voir, parce que c'était juste suspendu là, et tout le monde agissait normalement. Alors j'ai dit, « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Silence absolu, il ne m'a rien dit. Mais plus tard, vous savez, j'ai continué à détruire cette réunion. Eh bien, qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai bondi et j'ai prié pour elle. Voulait-elle la prière? Elle ne l'a pas exactement demandé. Que s'est-il passé avec elle? Vous étiez un peu anxieux. Oui, je l'étais un peu. Plus tard, j'ai dit, « Dieu, pourquoi m'as-tu laissé détruire cette réunion ?» Et il a dit tout aussi clairement, c'était dans une réunion de camp un peu plus tard, il a dit, « Oh, si je n'écoutais pas cet homme, pourquoi devrais-je t'obliger à le faire ?» Alors il m'a laissé détruire la réunion. Mais qu'est-il arrivé à la dame à la hanche? Elle a dû être choquée lorsque vous êtes monté là-haut et que vous avez commencé à prier pour elle. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit, « Madame, vous avez mal à la hanche. » Juste au moment où j'ai dit « hanche », le mot « arthrite » a sauté dans mon esprit, très fort. J'ai dit « c'est de l'arthrite ». Elle a dit « Eh bien, jeune homme, c'est ce que me dit le médecin. » Et j'ai crié « Gloire à Dieu !» Elle a dit « Je vous demande pardon ?» J'ai dit « Je veux dire, il va vous guérir. » Elle a dit « Je vous demande pardon ?» Et j'ai dit « Madame, puis-je prier pour vous ?» Eh bien, pour elle, sa prière signifiait « Parfois, dans le cours de ma journée, je vais incliner la tête et me souvenir de lui. » Mais pas pour moi. J'ai été élevé pentecôtiste dans l'ultra-sainteté. J'ai sauté à l'arrière des bancs, vous savez. Alors elle a dit « Pourquoi oui? Vous pouvez. » J'ai sauté devant elle, je suis tombé sur mes genoux, j'ai attrapé ses jambes et je les ai relevées vers mon estomac. Vous êtes sûr que vous n'avez pas été arrêté? L'une était beaucoup plus courte que l'autre, vous voyez. Alors j'ai fermé les yeux parce que j'avais peur, parce que j'avais vu d'autres personnes prier, mais j'avais peur. Alors j'ai fermé les yeux et j'ai commencé, vous savez, ma prière la plus dure, comme ils m'ont appris à prier dans la sainteté au nom de Jésus. In the name of Jesus. Bien, je ne le savais pas. Sur le premier Jésus, elle a sauté et elle fut instantanément guérie. Mais est-ce que je le savais? Non, je ne le savais pas. J'aimais lutter contre cette pauvre dame au sol. Alors, l'orateur à la langue d'or a envoyé son associé pour m'arrêter. Il a dit « Va briser cela ». Il est arrivé en courant. Et j'ai levé les yeux juste à temps pour le voir. Mais c'était comme si je le voyais au ralenti. Il vient juste de traverser le parquet. Il est arrivé juste à temps pour voir le miracle. Et j'ai levé les yeux. Mais au lieu de le briser, cela l'a rendu muet. Je veux dire, il a dit il ne pouvait même pas parler. Ainsi, à ce moment-là, l'orateur a repris son message en disant « Quelle est la plus remarquable suite d'événements susceptibles d'être attribués au facteur Dieu dans votre vie ?» Et son associé a fait « Par ici, par ici !» Eh bien, ils ont essayé de lui dire que Dieu ne l'avait pas fait faire ces choses, mais c'était trop tard. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a sauté de sa chaise et a commencé à danser et à courir. Elle a pris sa béquille et elle a commencé à frapper les gens avec, en disant « Qu'en penses-tu, fiston ?» Je pense que cet esprit était contagieux. Était-elle vraiment guérie? Oui, si, cet après-midi-là, ils ont organisé un banquet.
Et cela m'a fait mal parce qu'ils ne m'ont pas invité. Because they didn't invite me. Oh, Ben, c'était compréhensible. But she stood up. Mais elle s'est levée pendant le banquet de l'après-midi et elle a dit tout son témoignage. Et au moment où elle a fini, elle a crié « Et ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Et ce qu'il a fait pour elle, il le fera pour vous. Et vous aussi, vous pouvez marcher dans cette puissance surnaturelle. » Dave va vous montrer comment. Ne partez pas, nous revenons tout de suite après ceci. show you how. Don't go away. Be right back after this. Maintenant, Dave, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et c'est la chose la plus merveilleuse, ce qui s'est passé. Cela peut arriver à n'importe qui a faim de Dieu. Vous parlez même maintenant dans des langues que vous n'avez jamais apprises. Parlez-moi à propos de cela. In languages you've never been instructed. Tell me about that. As Tandis que je continuais à prier en langue et que la puissance continuait d'augmenter et que les réunions commençaient à avoir lieu comme à l'étranger, notamment cette nuit où il a rempli les dents de 5000 personnes avec de l'argent et de l'or. Là, il y avait 200 000 hindous nés de nouveau. 200,000 Hindus born again. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. En une nuit, en moyenne cette année-là, nous avions 4000 personnes nées de nouveau par semaine. Born again a week. Dites-moi une langue que vous parliez et que vous n'aviez jamais apprise. Japanese. Le japonais. How do you know it was Japanese? Comment avez-vous su que c'était du japonais? Parce qu'il y avait un missionnaire au Japon qui parlait japonais. Et j'exhortais la foule et je les enseignais. Et il a dit, « Attendez une minute, savez-vous que vous faites cela en japonais ?» Il a commencé à traduire en français, russe, espagnol, allemand. Russian. Spanish. C'est mieux que l'école de langue. Mais nous parlons d'un langage surnaturel. Si vous êtes né d'en haut, si vous avez dit à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés, si vous avez demandé à Jésus de vous pardonner vos péchés, qu'il soit le Seigneur de votre vie et qu'il vive à l'intérieur de vous. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. C'est urgent. Nous allons prier pour que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu et que vous parliez dans des langues inconnues. Et lorsque vous parlez dans ces langues inconnues, la Bible dit que votre esprit est édifié. Votre esprit est comme un muscle. Et il sera plus fort que celui de Dave l'est en ce moment. Alors maintenant, je vais demander à Dave de prier pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu et que vous parliez dans une langue surnaturelle. Vous feriez cela, Dave? Would you do that, Dave? Yes, sir. When you come in, Oui, lorsque vous venez dans le royaume, que vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu sa nature, ce que vous avez reçu est la nature de Dieu qui peut être enseignée par Dieu. Donc ce qu'il a fait alors est devenu le Saint-Esprit à la disposition de l'Église. Lorsque vous êtes né de nouveau, c'est arrivé à votre esprit. C'est vous. Mais le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu et quand il vient, c'est une personne. Votre esprit humain est une autre personne. Et quand vous vous faites baptiser, cela vous arrive. Je veux dire, ça vous arrive réellement. Alors, quand vous demandez de venir dans votre esprit, le Saint-Esprit entre littéralement à l'intérieur de vous. Et la toute première chose qu'il veut faire, c'est de prier pour vous. Alors il va commencer à créer cette langue surnaturelle qui vous vient du ciel. Et dans cette langue, il priera pour votre vie personnelle, pour votre compréhension de la parole et pour le déroulement absolu du plan de Dieu pour vous. Il priera dans cette langue pour vous, au-delà de votre foi et au-delà de là où vous marchez. Alors, il crée littéralement le langage surnaturel à l'intérieur de vous. Au moment où il le fait, votre langue va commencer littéralement à façonner les mots mêmes qu'il a créés à l'intérieur de vous. Alors, quand je commence à prier pour vous, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit va intervenir à l'intérieur de vous et votre bouche et votre langue vont commencer à façonner ces beaux mots. Lorsque cela se produit, abandonnez-vous simplement et commencez à les prononcer. Et vous serez non seulement rempli du Saint-Esprit, mais vous aurez des langues, le langage surnaturel pour votre édification personnelle. Le Saint-Esprit pourra littéralement prier pour vous.
Alors, préparez-vous à recevoir cela dès maintenant, parce que quand on prie, il va tomber sur vous du ciel. Vous allez le sentir vous saturer, et votre bouche va vouloir prononcer ces mots. Cédez simplement et exprimez-les. Maintenant, préparez-vous à recevoir. Juste fermez les yeux, ouvrez vos mains au Seigneur pendant que vous recevez, et préparez-vous maintenant. As you're receiving. And get ready now. Oh, Heavenly Father. Ô Père éternel, au nom de Jésus maintenant, que ta gloire vienne. Baptise-les dans le Saint-Esprit. Sors ce langage surnaturel de leur esprit maintenant. En ce moment même, Père, baptise-les. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le don de parler en langue. Maintenant, 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 pendant qu'il est sur vous, et vous le sentez en ce moment, juste commencer à céder et parler ce langage surnaturel. Ce sera une seconde nature pour vous, très très bientôt. Commencez tout simplement. Commencez juste à parler en langue. Just begin to see Kuala. Ngorabasia. Nasito hukalesio. Ukuramokorabu. Ekanda silavramakwase. Shokedesiendameke. He's just actually. Il dit simplement par l'esprit, pendant que je traduis, il dit « Oh, cède mon enfant, cède maintenant To me, my child. Yield now. Some of you are. » Certains d'entre vous vivent la présence de Dieu en ce moment. Vous savez que vous le vivez, mais vous n'avez pas parlé cette langue parce que vous attendez que quelque chose prenne le dessus sur votre langue. C'est vous qui parlez. Le Saint-Esprit vous donne les paroles. C'est juste que ça ne vient pas de votre cerveau. Si vous commencez à dire à Dieu combien vous l'aimez, commencez simplement à parler à voix haute aussi vite que vous le pouvez. Ça ne vient pas de votre esprit, ça vient de son esprit. And it comes from your spirit. Ola mahasa roria mokulia pareya. People rakoso fu manala hepiata. Oh, there is such an Oh, il y a une telle effusion de la présence de Dieu sur vous en ce moment. Et Dave, vous avez parlé d'une paix surnaturelle. Les gens vivent une paix surnaturelle en ce moment. a supernatural peace right now. Yes. Oui, c'est si fort, je l'ai appelé la paix, l'arme agressive de Dieu. C'est tellement fort. God is so strong. That's what C'est ce que vous avez, la paix, l'arme agressive de Dieu. C'est exactement ce que vous vivez à présent. Et il y a des gens que vous devez juste sortir du bateau. Vous devez commencer à parler cette langue. Vous dites que vous ne savez pas quoi dire. C'est parfait. Bien sûr que non. Cela ne vient pas du mental. Ça vient de votre esprit. Commencez simplement à parler en langue. just begin to speak. Ola matata ria makosa baba ila baba. As quickly as you can, abakilkuna mani abakasa. Olto mani abahasa bahutoria kakakunu modelati rabia. Ola emria mahasa baheta. Abe ika jisakoda rabahokonama. Eta laha haha tamani hata. Oh, quelque chose de si merveilleux vous arrive en ce moment. C'est la paix qui dépasse l'entendement humain. C'est là.